Salut à toutes et à tous, c'est les Principes Talosiens, bienvenue dans cette vidéo consacrée au résumé de livres philosophiques. Aujourd'hui, on va parler d'un philosophe grec essentiel, mais souvent un petit peu oublié, Parménide. Son œuvre majeure se nomme Sur la nature, qui est aussi connu sous le titre Sur les temps, et qui est en fait un poème. Parménide est un philosophe présocratique du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il a proposé une vision du monde qui peut sembler assez contre-intuitive, voire carrément radicale. Pour lui, tout ce que nous percevons avec nos sens, les changements, les transformations, ne sont que des illusions. Ce qui existe réellement, c'est l'être, et cet être est unique, immuable et éternel. On va explorer ensemble ces idées et voir en quoi elles ont bouleversé la philosophie. D'ailleurs, on pourrait penser à Martin Heidegger, philosophe allemand renommé du XXe siècle, qui accorde une très grande importance à la pensée de Parménide, qu'il considère comme le premier penseur à aborder réellement la question de l'être. On commence avec la première partie du poème, que Parménide appelle le chemin de la vérité. Parménide nous explique que la seule chose qu'on peut véritablement affirmer, c'est que l'être est, et que le non-être n'est pas. Alors dit comme ça peut paraître assez trivial, mais en fait, cette affirmation a des implications profondes. Quand Parménide parle d'être, il ne parle pas simplement de l'existence au sens où nous l'entendons habituellement. Pour lui, l'être, c'est ce qui existe de manière absolue, sans changement, sans devenir autre chose. Parce que si l'être pouvait changer, ça voudrait dire qu'il deviendrait quelque chose d'autre, et cet autre serait forcément du non-être. Mais Parménide nous dit que penser au non-être, c'est impossible. Le non-être, c'est le néant, ça n'existe pas. Et comme ça n'existe pas, on ne peut ni le penser, ni en parler. C'est un peu comme essayer d'imaginer une couleur qui n'existe pas, c'est totalement inconcevable. Donc, si l'on suit cette logique, ce qui existe vraiment, ce qui est l'être, ne peut pas changer. Il est éternel, immuable, indivisible, immobile et n'est pas causé. Le changement, la naissance, la mort, toutes ces notions ne sont que des apparences trompeuses. Pour Parménide, il n'y a pas de multiplicité. Tout ce qui existe est un. Il n'y a pas de différence ni de dualité. C'est un concept qui, je pense, est difficile à saisir, mais c'est un peu comme dire qu'au fond, toutes les différences qu'on voit dans le monde ne sont qu'une illusion, ou du moins, ne sont pas vraiment des différences, mais plutôt des modalités du même être qui lui-même est un. On peut essayer d'imaginer ce que cela signifie. Tout ce que nous percevrions, les objets, les êtres vivants, et même le temps qui passe, tout ça, en fait, pour Parménide, ce n'est pas la réalité véritable. Ce ne sont que des représentations trompeuses parce que l'être, le vrai, est complètement hors de tout ça. En fait, ce qu'il faut comprendre quand Parménide parle de l'être, c'est qu'il se réfère à la réalité tout entière. Une réalité fondamentale qui pour lui est unique, éternelle et immuable. En fait, en soutenant que l'être est et que le non-être n'est pas, il implique dans cette assertion qu'il ne peut y avoir ni création ni destruction. Donc que le monde, l'univers, est éternel et existe depuis toujours. L'être de Parménide est donc une sorte de réalité absolue, saisissable uniquement par l'intellect et non pas par les sens. Son approche aboutit évidemment à une vision très abstraite et radicale de l'existence. Mais cette approche a ouvert la voie à des réflexions ultérieures sur la nature de la réalité et de la vérité. Sa doctrine d'ailleurs se rapproche d'une sorte d'idéalisme qui soutiendrait que la réalité que nous percevons avec nos sens est trompeuse ou alors secondaire. Ensuite, dans la deuxième partie de son poème, Parménide parle du chemin de l'opinion, la voie des mortels, ou la doxa, qui veut dire l'opinion commune. Et là, il est beaucoup plus critique. Ce qu'il appelle le chemin de l'opinion, c'est l'opposition avec l'aletheia, qui est la vérité. Et cette opinion commune, c'est la manière dont la plupart des gens perçoivent le monde. On voit des choses qui naissent, qui grandissent, qui changent, et puis qui meurent. On fait confiance à nos sens pour comprendre le monde. Mais pour Parménide, c'est une énorme erreur. Dans cette partie, en fait, il critique cette manière de penser basée sur les apparences. Il dit que ce que les mortels voient, ce ne sont que des illusions, des interprétations erronées de la réalité. Par exemple, on a tendance à croire en des oppositions comme le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité, le chaud et le froid. Mais pour Parménide, ces oppositions sont trompeuses, elles ne reflètent pas la vérité de l'être, elles sont juste des conventions humaines, des manières de parler du monde qui n'ont pas de fondement véritable.
Il critique notamment les philosophes qui sont venus avant lui, comme Héraclite, qui affirmait que tout était en perpétuel changement, en devenir. En effet, pour Héraclite, comme on l'a dit dans la vidéo sur les fragments, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous invite à aller la voir, je mettrai son lien en description, tout est en mouvement, tout est en flux. Mais Parménide, lui, prend l'exact contre-pied. Il dit que tout changement est impossible et que ces notions de naissance et de destruction sont en fait illusoires. Pour lui, il y a une seule réalité, et c'est l'être qui ne change jamais. Donc, le monde tel que nous le percevons, avec ses cycles, ses transformations, n'est qu'une illusion. Les mortels se trompent parce qu'ils se fient à leur sens au lieu de la raison. Et pour Parménide, ce n'est que par la raison, par la pensée logique, qu'on peut accéder à la véritable nature de l'être. Dans le poème, Parménide est guidé tout le long par une déesse mystérieuse qui l'accompagne sur le chemin de la connaissance. Elle représente la sagesse divine et enseigne à Parménide la différence entre les deux voies dont nous avons parlé. La voie de la vérité, donc l'aletheia, ce qui est, et celle de l'illusion, ce qui semble être mais n'est pas, qu'on appelle la doxa. Elle l'encourage évidemment à suivre la voie de la vérité, même si elle est difficile à comprendre et à accepter, car elle seule révèle la véritable nature de l'être. La déesse joue donc un rôle important dans la structure du poème, car elle incarne la révélation de la vérité à l'esprit humain, en opposition aux opinions trompeuses que les mortels suivent habituellement. Si Parménide est si important et si ses idées ont eu un impact si durable dans l'histoire de la philosophie, c'est parce qu'il a complètement bouleversé la manière de penser la réalité. Avant lui, les philosophes présocratiques comme Thalès ou même Anaximandre ou encore Héraclite se concentraient sur la nature et ses transformations. Ils cherchaient à comprendre comment le monde change et évolue. Mais Parménide arrive un peu dans le game et dit « Attendez une minute les gars, le changement c'est qu'une illusion. La réalité véritable est ailleurs, elle est immuable et éternelle. » Cette rupture, elle est assez énorme. Parménide est le premier à poser la question métaphysique de manière aussi radicale. Qu'est-ce qui est réellement? Et sa réponse, c'est que l'être est, et que tout le reste est une illusion. Cette distinction entre l'être véritable et les apparences va influencer énormément de philosophes après lui, notamment le GOAT de la métaphysique grecque, Aristote. Bon, avant Aristote, on peut dire que Platon reprend aussi l'idée de l'être de Parménide avec sa théorie des formes. Il va dire qu'il y a un monde sensible, celui qu'on perçoit avec nos sens, et un monde des idées, celui de l'être véritable et immuable. C'est néanmoins vraiment Aristote, influencé par Parménide lui aussi, qui va essayer de réconcilier cette idée avec la réalité du changement qu'on observe, et qui va soumettre une métaphysique rigoureuse. Il va développer des concepts comme la puissance et l'acte, pour expliquer comment quelque chose peut à la fois être immuable dans sa nature, tout en changeant de manière apparente. En conclusion, Parménide nous pose une question profonde. Qu'est-ce qui est vraiment réel? Qu'est-ce que l'être? Est-ce que tout ce que nous voyons, ressentons et percevons est réel? Ou bien est-ce une illusion? C'est une manière de voir le monde qui nous pousse à aller au-delà de nos sens, à utiliser la raison pour comprendre l'essence même de l'existence. En ce qui concerne ce que j'ai pensé de l'ouvrage, je suis assez mitigé en fait. Je trouve les idées de Parménide et son questionnement sur la nature de l'être extrêmement intéressants, et l'impact philosophique de ces réflexions métaphysiques est prodigieusement profond, que ce soit de mon point de vue ou celui des philosophes qui lui ont succédé. Maintenant, je ne sais pas si c'est spécifique à l'édition que j'ai lue, mais j'ai trouvé l'introduction et le glossaire plus compliqués que nécessaire. Il y est fait une étude sémantique et lexicographique du poème qui aurait pu, je pense, être remplacée par une étude plus ontologique ou métaphysique de la pensée de Parménide, ou encore par une approche plus historiographique de la philosophie de ce dernier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu si ce n'est pas encore fait, et bien évidemment à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de résumé d'ouvrages philosophiques. Allez, tchuss!